Bonjour et bienvenue à vous pour votre bonus général pour le mois de mars et le mois d'avril 2021. J'espère que vous allez bien. On y va, on sélectionne le prochain signe. Et cette vidéo concerne, ben non, les Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires, donc en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. J'espère que vous vous portez bien et que vous passez un bon mois de mars, pardon, les Sagittaires. Donc pour votre petite guidance bonus pour ces 2 prochains mois, je vais vous donner les jeux que je vais utiliser. On va commencer par un conseil de cet oracle, le pouvoir du lâcher-prise. Ensuite, on fera un petit taroscope général avec ces 2 tarots. Puis on fera un petit tour au niveau sentimental avec 3 cartes des anges de l'amour, 3 cartes de l'oracle Sacré-Cœur, une carte des réponses angéliques. Et pour terminer, on prendra un petit message de fin de la sagesse Ho'oponopono. Donc voilà les Sagittaires, je rappelle quand même que cette guidance reste générale, hein, vous le savez, hein, adaptée selon votre situation. Sinon, n'hésitez pas à aller visionner vos autres signes. Pour ceux qui n'auraient pas vu, il y a aussi la guidance générale de Mars et sentimentale qui est déjà disponible. N'hésitez pas à aller checker dans les playlists. Allez, c'est parti les Sagittaires en signe solaire ascendant, lunaire, mais également vénusien. Allez, on y va avec votre carte conseil. Sagittaire. Quel conseil pour les Sagittaires? Voilà, on va prendre ceci. Alors, en carte conseil, vous avez fait de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Donc voilà, le conseil pour ces 2 prochains mois, c'est vraiment d'être en paix, hein, en paix intérieure, en paix avec vous-même, de vous sentir bien. Je sens une énergie de fluidité, une énergie de libération aussi. Libérez-vous, hein, de toute pensée négative, libérez-vous de tout tracas aussi, vraiment faites de la place à votre paix intérieure. Et pour certains, pourquoi pas, pendant des moments de silence, des moments de méditation, voilà, soyez dans la quiétude et honorez vraiment cet espace de paix intérieure que vous avez besoin, les Sagittaires. Ok, allez, on y va avec les tarots. Alors, je vais poser 5 premières cartes et après, on recouvrira d'un deuxième tarot. Sagittaire. Alors là, j'ai une petite info. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la grande j'ai l'impératrice et j'ai l'amour. Donc, pour certains, bon, déjà, il y a beaucoup d'amour, surtout si vous êtes maman. Pour d'autres, il peut y avoir de l'amour avec votre maman, pourquoi pas, ou concernant votre maman. Ou sinon, pour certains, peut-être que vous avez un projet qui vous tient à cœur aussi. Peut-être que vous préparez quelque chose, un projet qui vous tient à cœur. Pour certains, il peut y avoir éventuellement des grossesses, vous êtes en pleine grossesse ou des accouchements. En tout cas, peu importe, je vous sens vraiment dans l'amour. Hein. Dans l'amour de vous-même, dans l'amour des autres. Je vous sens vraiment avoir envie d'ouvrir votre cœur. Pour vous, pour les autres ou pour un projet. C'est beau. L'as de coupe. Okay. Sagittaire. On a une autre info. Ouais, vous avez des rêves. Hein. Vous avez des rêves, vous avez vraiment envie de nouveautés. Nouveautés peut-être pour certains au niveau professionnel, au niveau d'une passion, au niveau d'un projet. Il y a vraiment cette envie de nouveauté. En tout cas, vous essayez, les Sagittaires, d'aller puiser au fond de vous. Comment faire? Ou ce que vous voulez vraiment. Comment faire pour mettre à bien ce projet ou d'aller puiser ce que vous souhaitez vraiment. Alors, excusez-moi, ça va vibrer un petit peu. Ces cartes ne glissent pas trop. Allez, on y va pour 5 cartes, les Sagittaires. 1, 2, 3, 4... 5. On regardera le dos de deck après. Voilà, c'est ok. Allez, la première carte. Alors, nous avons la reine de coupe. Et bien, c'est ça. Vraiment, vous êtes dans l'amour, hein, les Sagittaires, pour ces 2 prochains mois. Déjà, l'amour de vous-même. Et vous voyez, la reine de coupe, c'est un peu l'énergie de l'impératrice, finalement. Parce que la reine de coupe, elle a tellement d'amour pour elle que ces coupes...
ces couples en débordent d'amour, donc peut aussi donner de l'amour à autrui. Vraiment, c'est des très, très, très belles énergies. Vous êtes dans l'amour, vous êtes bienveillant, bienveillante aussi. Même si vous êtes un homme, c'est votre énergie. Vous avez vraiment l'énergie yin comme ça qui ressort. Beaucoup de réceptivité, d'amour, de bienveillance. Vous avez ce côté aussi protecteur, très honnête, grandiose aussi, hein, beaucoup d'empathie aussi, hein, c'est ce que je vois. Pour certains, vous allez vouloir aider aussi les autres, hein. Il y a vraiment aussi le fait d'être à l'écoute de votre intuition. Mais là, je vous sens tellement en paix et bien dans votre cœur que vous avez ce besoin d'aider aussi et de donner de l'amour à autrui. C'est très beau. Avec la reine de coupe, on va la recouvrir, mais c'est déjà très très beau. Ah, mais c'est magnifique. Le 6 d'épée, ici, c'est super parce que je pense que ces 6 derniers mois, pour moi, ou 6 dernières années, les Sagittaires, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup tracassés, beaucoup inquiétés. Et là, c'est comme si vous reprenez le pouvoir dans l'amour, dans la fluidité, dans la douceur, et justement, vous laissez toutes les inquiétudes derrière vous, tous les problèmes, tout ce qui vous prenait la tête, vous laissez ça derrière vous. C'est la fin des inquiétudes, hein, de toute manière, cette carte, hein. Vous arrêtez de contrôler aussi certaines choses. Vous arrêtez de contrôler le mental aussi, hein, pourquoi pas. Vous arrêtez de vous laisser contrôler par le mental. Et pour moi, je vois une guérison. Mais pour ça, il a fallu passer par une période de souffrance, par une période d'extrême tristesse, hein. On a des larmes, on a de la souffrance émotionnelle, on a beaucoup d'inquiétudes. Pour certains, ça peut concerner aussi une triangulaire, pourquoi pas. Dans tous les cas, moi, je vous sens, pour ces 2 prochains mois, aller vers la guérison, parce que si vous décidez de ne plus être dans le mental, de ne plus vous tracasser, d'être dans l'amour et d'être dans la compréhension, dans l'empathie aussi pour autrui, hein. C'est beau, hein, c'est très beau, et oui. Et roi de coupe, et vous voyez, là, on a quand même un couple, hein. Pour certains. Pour certains, on a le roi et la reine de coupe, donc on a un couple qui s'aime, un couple qui résout aussi, hein, des soucis qu'il y avait, des souffrances, de la tristesse, voilà, peu importe, on a une guérison ici dans un couple aussi, parce que aussi on arrête de se prendre la tête, on arrête de s'inquiéter, on arrête de se tracasser. Oh, c'est beau! Avec l'étoile, vous voyez, on a une notion de destinée, pourquoi pas, beaucoup d'espoir aussi. En tout cas, vous suivez votre intuition, vous suivez votre bonne étoile. Alors là, il peut s'agir pour certains, peut-être que vous allez, pardon, ou vous allez aussi fuir une relation. Je sens là que ça va se baser sur le sentimental. Fuir, une relation, en même temps guérir, et là, il peut s'agir aussi d'une nouvelle personne. Sinon, on me parle d'un couple. En tout cas, si c'est une nouvelle personne, c'est quelqu'un avec qui vous êtes sur la même vibration, parce qu'on a la reine et le roi de coupe. Et là, on a une notion de destinée, on a beaucoup d'espoir, on a le fait d'être guidé, d'être protégé. C'est très beau, hein, très très beau les Sagittaires. Je sens, regardez, libération. Voilà, le fou, c'est ça. Vous prenez un nouveau départ, vous passez à l'action, vous allez vers quelque chose de nouveau, vous vous libérez. Alors moi, je ressens, il y a 2 solutions. Soit il va y avoir une séparation. D'accord, c'est ce que je vois. Avec la carte du fou, on prend un nouveau départ. Oui, voilà, il y a quelque chose qui va s'achever, mais pour aller vers la réussite, pour s'ouvrir à autre chose. Donc, je ne pense pas que c'est un couple qui s'arrange, à moins que ce soit dans une triangulaire. C'est possible qu'il y ait quelque chose, il y ait un choix. Un choix, hein. Dans tous les cas, un choix qui va être fait. Si vous êtes la tierce énergie, c'est pour vous, hein. Si vous êtes l'énergie principale, à vous de voir où vous pouvez vous situer. Mais là, je vois un couple qui se forme. Pour les célibataires ou pour les couples qui vont se séparer, je vois aussi une nouvelle personne qui arrive dans votre vie durant ces 2 prochains mois, quelqu'un avec qui il y a une destinée. Mais pour ça, il va falloir achever quelque chose, vous allez de toute manière achever quelque chose, passer à l'action, accepter cette nouveauté dans votre vie, ce nouveau départ, cette nouvelle chance, et vous libérer de toute inquiétude et de toute souffrance. Donc là, ça peut parler au couple pour qui ça ne se passe pas bien. C'est possible qu'il y ait une séparation, mais directement, il va y avoir une nouvelle personne, si elle n'est pas encore déjà là. Quelqu'un qui vous est destiné, parce qu'on a la carte de l'étoile quand même, hein. Et en tout cas, suivez votre bonne étoile, suivez votre intuition, suivez l'univers qui essaye de vous guider. C'est de très belles énergies. On continue. Sagittaire. Il y a la fin des inquiétudes, il y a la fin de la souffrance, il y a la fin de la tristesse, des larmes, etc.
Vraiment, peut-être parce que justement, vous partez d'une situation. Même pour les triangulaires, vous pouvez partir d'une situation aussi, hein, c'est possible. Tout dépend comment se passe la relation, finalement. Allez. Désolée, ça vibre. J'ai des jeux qui ont du mal à glisser. Alors, on va mettre ça comme ça. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, avec la reine de coupe, on a le diable. D'accord, ok. Je le sens pas forcément négatif, ce diable ici. Je le sens pas forcément négatif. Je vous sens que vous soyez un homme ou une femme dans l'amour. Je vous sens aussi laisser des choses toxiques derrière vous. Je vous sens dans l'amour, je vous sens dans l'envie aussi. Je vous sens beaucoup dans des énergies de désir aussi. Des énergies de désir, des énergies de passion aussi. Je vous sens avoir envie d'être aimé, désirable. Euh, je- le diable, dans son bon côté, c'est la persévérance aussi, hein. C'est le fait de persévérer, le fait d'avoir beaucoup de pouvoir. Je vous sens reprendre le pouvoir sur vous-même. Là, c'est intérieurement. C'est intérieurement. Sortir de tout ce qui est toxique et reprendre le pouvoir sur vous-même. Ne pas laisser les inquiétudes vous nuire ou vous empêcher de faire des choix et plutôt écouter votre cœur. C'est ça. Avec l'envie de plaire, d'aller dans des choses passionnantes, l'envie de faire des choses qui vous passionnent, qui vous nourrissent intérieurement aussi, hein. Et ben voilà, bon ben il y a quelque chose qui prend fin. Regardez, on a quand même la carte de la tour, hein. Donc là, ça va être 2 mois très importants pour vous, hein. Avec la carte de la tour, je suis obligée ici de parler de fuite. Donc en fuyant une situation, en terminant dans une situation qui pour moi était toxique pour vous, ou dans laquelle vous vous sentiez enchaîné, pour le coup, vous allez écouter votre cœur et vous allez partir d'une situation. Vous allez déconstruire ce qui a été construit aussi, hein. Ça peut être aussi des désirs, hein. Ça peut être une relation de couple qui a été construite, mais ça peut être aussi un investissement émotionnel. Les Sagittaires, c'est aussi la fin des inquiétudes en partant de cette situation, parce que vous allez comprendre que vous avez besoin de paix intérieure et que dans cette situation dans laquelle vous êtes, elle n'est pas bonne pour vous. Vous voyez? Donc là, vous fuyez quelque chose, vous dites stop. Là, il y a une fin, là, clairement. Il y a une fin. Là, on détruit des certitudes, on détruit de la construction, on fuit une situation pour guérir, hein. Parce que là, on a quand même la 3 d'épée, hein. Donc oui, il y a vraiment ce besoin de guérir, ce besoin de sortir de ces énergies de souffrance dans laquelle vous étiez depuis, bon, on va dire entre 3 et 6 ans, ou 3 et 6 mois, je dirais, pour d'autres personnes. Et ici, vous allez faire des efforts. Et là, on a clairement une récolte. Une récolte. Vous sortez un peu d'un... Je ne sais pas, je vous sens... Comment je peux dire ça? Enlisé, enchaîné, limite esclave d'une situation qui vous faisait souffrir, hein, les Sagittaires. C'est vraiment ce que je vois ici, hein. Et là, vous allez récolter aussi le fruit de vos efforts, le fait que là, il y a une récolte. Et la récolte, pour moi, c'est la guérison. Parce que vous allez comprendre qu'il faut en finir, qu'il faut arrêter, qu'il faut fuir. Que cette situation qui est toxique pour vous ne convient pas à votre âme, à votre cœur. Ah ben voilà, ben c'est beau, hein, c'est beau parce que pour moi, si c'est des couples qui se séparent, juste après, vous rencontrez quelqu'un avec qui il va y avoir de la stabilité, quelqu'un de stable déjà émotionnellement, quelqu'un avec qui il va y avoir de l'engagement. Ou sinon, si c'est pour un couple qui est déjà existant, surtout dans le cadre d'une triangulaire, pourquoi pas, on a ici quelqu'un qui vibre la même chose que vous, qui a besoin d'engagement, qui a besoin de stabilité, hein. En tout cas, on a quelqu'un qui vient aussi vous protéger, hein, de tout ça, hein. C'est ça la récolte, hein. C'est la récolte, c'est vraiment une nouvelle personne, ça peut être un homme ou une femme, hein, peu importe, hein. Quelqu'un qui va vous donner de l'amour comme vous, mais c'est quelqu'un qui maîtrise quand même ses émotions. C'est quelqu'un qui n'est pas toxique parce que cette personne sait maîtriser ses émotions. C'est quelqu'un de stable, voilà, qui vous offre aussi protection et stabilité.
Et là, avec l'étoile, suspense, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, super, on a une récolte 9 de denier, c'est ça. 9 de denier, c'est vraiment, c'est un gros gain pour vous. C'est comme si l'univers, c'est une récompense. C'est comme si l'univers vous récompensait d'avoir osé enfin mettre fin à tout ce qui vous entravait, hein, tout ce qui ne vibrait pas avec votre cœur et votre âme. Et là, on a cette récolte. Pour moi, clairement, on a soit une relation qui se concrétise pour ceux qui ne sont pas dans le concret, qui ne sont pas en couple avec cette personne, ou soit une nouvelle personne qui arrive vers vous, qui vient vous protéger, qui vient vous mettre à l'abri, qui vient vous aimer, qui vient vous offrir de la stabilité. Pourquoi? Parce que vous avez su faire les bons choix et donc vous allez avoir une récolte. C'est un cadeau de l'univers ici. Mais la récolte, elle arrivera après, bien sûr, que vous ayez fait le choix de fuir de cette situation toxique et de laisser finalement derrière vous les inquiétudes, les prises de tête et les souffrances. Ok, il y a quand même des efforts à faire ici pour vous-même. Hein. D'accord. Donc là, nous avons le roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est une énergie c'est le fait d'être juste envers soi-même, le fait d'aller vers ce qui est bon pour vous, juste pour vous, le fait d'être équitable. Et en fait, ce choix que vous allez le faire pour vous, mais vous allez le faire, ça va arranger finalement tout le monde. Vous allez le faire pour tout le monde. Donc voilà, c'est ça l'énergie du roi d'épée. Et là, on a clairement la libération, le fait d'oser finalement mettre fin à ce cycle, à cette situation, de passer à l'action. Et là, vous voyez, tout de suite après, on a la récompense, la nouvelle opportunité et la réussite, le bonheur avec le monde. Magnifique. Là, on a le roi d'épée, on a le roi de coupe. Et vous voyez, regardez, vous allez faire un choix. Il est revenu, le roi de coupe, il est là. Hein. Et là, on a la même carte, on a l'as de denier. Vous allez faire ce choix-là pour vous. Vous allez être juste et équitable envers vous, envers tout le monde. Et regardez ce que vous allez récolter, ce roi de coupe. Ce roi de coupe qui est là, qui va vous offrir stabilité. Et là, on me dit que ça fait partie de votre destin. Mais sauf que maintenant, il y a un challenge pour vous. C'est attention au blocage, attention de ne pas répéter encore les mêmes erreurs, de rester dans cette situation. Parce que finalement, il n'y aura pas de récolte. Hein, vous voyez ? Ah, ben c'est top, les Sagittaires. Allez, on va continuer avec le sentimental pour essayer de voir un petit peu les messages qu'on peut avoir. Allez, on y va. Sagittaire. Sagittaire. Excusez-moi, ça va vibrer. Allez, 1, 2, 3. Alors, qu'avons-nous ici? On a la carte du flirt. Donc, vous voyez, ça me fait un petit peu penser au diable de tout à l'heure. Il y a vraiment cette envie. Vous avez envie bon, pour certains, de flirter. Pour d'autres, vous avez envie d'être désiré. Tout dépend de votre situation. Vous avez envie d'être dans des énergies légères, comme ça, de séduction, de flirt. Et ici, nous avons la carte de l'amour non réciproque et on a la carte de cela vaut la peine d'attendre. Alors là, il y a une synchronisation divine qui va être à l'œuvre dans votre vie amoureuse pour ces 2 prochains mois. Alors, pour certains, vous allez commencer, je pense, par un flirt. Je ne pense pas que, comment je peux dire ça, que vous allez réussir à aimer. Ah, vraiment, non. Alors, comment je peux prendre cette carte? Qu'est-ce qu'on a? Oui, on a de l'attraction. Donc, vous voyez, pour certains Sagittaires ici, clairement, il y a vraiment cette envie d'être léger, cette envie de flirter avec autrui. Et en même temps, vous n'allez peut-être pas sentir vraiment de l'amour tout de suite, ou bien l'amour sera, vous allez plus aimer l'autre, ou l'autre va plus vous aimer. Je pense plutôt que c'est l'autre qui va plus vous aimer que vous allez aimer l'autre, mais dans tous les cas, il y a une espèce de synchronicité, une synchronisation dans cette relation. Parce que je pense que les Sagittaires ici, on veut vous pousser à être plus dans l'instant présent et à ne pas vous projeter. Parce que peut-être qu'avant, vous vous projetiez trop tôt ou dès le début d'une relation et finalement, ça ne fonctionnait pas. Et là, en étant dans l'instant présent,
Et d'ailleurs, en pensant ne pas aimer autant l'autre personne que vous ou le contraire, ça va vous permettre d'être dans l'instant présent, de ne pas vous prendre la tête, mais finalement, c'est une histoire qui va durer sur le long terme. Ok, on a la carte de l'attraction. Donc, vous voyez, vous attirez l'amour. Et bien, c'est exactement ça. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est ça, les Sagittaires. En acceptant d'être dans le flirt, de profiter hein, de l'attraction, du magnétisme, etc., de ne pas aller aimer trop vite ou de ne pas vous prendre la tête concernant l'amour, je pense que là, il peut y avoir vraiment, véritablement de l'engagement, pour une fois. Vous voyez, c'est un peu ça que je vois. Allez, on y va. C'est pour ça qu'on vous dit, faites de la place à votre paix intérieure. Parce que pour certains aussi, hein, concernant certaines des relations, vous avez peut-être cette tendance à vous projeter un petit peu trop vite. Et finalement, ça ne fonctionne pas. Alors que là, il n'y a pas de projection et c'est cette relation qui va fonctionner. Ou bien il n'y a plus de projection hein, pour ceux qui se projetaient dans cette relation. Alors, qu'avons-nous? Oui. Ok, c'est un compromis que vous allez faire avec vous-même. C'est un compromis, vous allez comprendre que là, voilà, il faut que je m'ouvre, il faut que je sois dans l'instant présent, il faut que je profite, il faut que ce soit léger parce que j'ai envie d'être en paix, je n'ai plus envie de me prendre la tête. Hein. C'est vraiment ça, regardez, amour non réciproque parce que on a une notion d'amitié amoureuse. C'est pas de l'amour non réciproque, c'est que on s'aime pas de la même façon ou on aime plus l'autre ou l'autre nous aime plus. C'est un peu ça, c'est pas du tout qu'il n'y a pas d'amour parce que c'est une amitié amoureuse et quoi de mieux que cette amitié amoureuse parce qu'il y a la confiance, on ne se prend pas la tête, on est bien quoi. C'est beau, hein. C'est beau, hein. Et là, on nous dit, cela valait la peine d'attendre. Pour certains, peut-être que effectivement vous allez vous rapprocher, vous allez retrouver une complicité parce que peut-être il y a eu de l'attente, donc il y a eu aussi de la jalousie, des rivalités, des complications. Et là, vous allez comme si vous dire, bon bah ok, c'est bon, je me suis pris la tête dans cette relation. Maintenant, j'arrête de me prendre la tête, je profite de l'instant présent et c'est là maintenant que vous allez avoir la concrétisation et que vous allez renforcer les liens. Parce que vous allez vraiment arrêter de vous prendre la tête. Effectivement, hein, il y a certainement des difficultés, il y a certainement des freins, des obstacles dans cette relation parce que aussi, les Sagittaires, vous devez peut-être vous dépouiller de certaines choses. À vous de voir comment ça peut vous parler. Vous devez vous dépouiller d'une relation si vous êtes dans une triangulaire, d'une des deux relations, ou vous devez vous dépouiller de peur, de blessures ou d'autres choses, peu importe. Hein. En tout cas, on voit là un bel état d'esprit. Moi, c'est ce que je retiens dans cette relation. Il y a eu des prises de tête avant, j'ai plus envie de me prendre la tête, je vis au jour le jour, et finalement on renforce les liens. Il y a eu cette attente qui était nécessaire, et comme il y a automatiquement un changement au niveau de la façon de penser, eh ben, les choses se concrétisent. C'est très beau. Sagittaire. On a des relations profitables. Voilà, on vous dit profitez de cette relation qui mérite bien d'être vécue. Vous voyez, dans les prochains mois, les choses vont s'arranger, mais profitez de ce que la vie vous donne concernant votre vie amoureuse pour ces 2 prochains mois. Hein. Profitez. Hein. Profitez de la vie, soyez léger, ne vous prenez pas la tête, faites de la place à la paix intérieure. Allez, un message pour les Sagittaires, un dernier message, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a les Sagittaires? Dans les moments, non, dans les difficultés, je pense à mes réussites et à mes succès passés pour retrouver confiance en moi. Lors d'un conflit ou d'une situation stressante, nous avons tendance à être déstabilisés et à perdre notre confiance en nous. Pour la retrouver, rappelons-nous les événements positifs où nous avons brillé. Donc, vous voyez, ne perdez pas confiance en vous, même s'il y a des difficultés. Rappelez-vous vos succès passés pour retrouver la confiance que vous avez en vous. Parce que vous avez du bon en vous, comme tout le monde, les Sagittaires. C'est vraiment ça le message. Hein. Et n'oubliez pas de faire de la place à la paix intérieure. Soyez libres. Prenez les choses. Vous voyez, là, on a un enfant, là, quand même. Hein, ou une jeune femme, je ne sais pas, mais... Prenez les choses avec légèreté, avec du recul, ne vous prenez pas la tête, laissez les bonnes vibrations ici vibrer en vous. Vraiment, c'est ça. Hein. Voilà les Sagittaires, merci pour votre écoute. J'espère que ce petit bonus vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.